Charlotte, bonjour. Bonjour Sam. Comment allez-vous? Très bien, Ça merci. va bien? Et vous, Fred? Très bien. Comme d'habitude. Voilà. Souriant, pareil, tout le monde. Qu'est-ce que nous traitons cette semaine? Dites-moi tout. On va parler de café. Café, mon Dieu, ça me donne envie en plus. 3 cafés, s'il vous plaît. Allez. C'est une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI qui date du 12 mars dernier, donc qui est assez récente, qui concerne 2 noms de domaine en .fr, Thermozeta, T-E-R-M-O-Z-E-T-A, et Espresso Cap, Espresso, C-A-P à la fin, .fr aussi. Donc. On a plusieurs requérants, les deux ayant des marques et des noms de domaine qui sont identiques, totalement, parfaitement identiques aux noms de domaine contestés. Et ces requérants ont une activité justement dans le domaine de la fabrication et de la distribution de machines à café et de capsules pour les machines à café. Ils se rendent compte donc de la réservation de thermozeta.fr et espressocap.fr et voient en fait que les sociétés qui ont réservé ces noms de domaine sont d'une part un de leurs clients et distributeurs et d'autre part leur agence de com. Les noms de domaine en question renvoient quant à eux à un site internet d'une société italienne, El Café, qui présente notamment les produits des requérants, mais aussi les produits d'autres, des concurrents en fait, des requérants, toujours dans le domaine du café. Ce qui, bien évidemment, gêne les requérants, puisqu'il n'y a pas que leurs produits qui sont présentés, mais aussi ceux de leurs concurrents. Donc en fait, ils bénéficient de la notoriété, on verra plus tard, de la marque et des noms de domaine, pour aussi proposer des produits concurrents, ce qui est un petit peu gênant. Donc les requérants invoquent en particulier l'absence de relation contractuelle entre eux et leurs clients. Il n'y a pas un contrat, d'après eux, de distribution exclusive, il n'y a pas une licence de marque, il n'y a rien de particulier. Et ceci tend à détruire donc l'intérêt légitime des défendeurs. Ils constatent aussi la mauvaise foi des défendeurs, puisque étant distributeurs ou agences de com, forcément ils ne pouvaient pas ignorer l'existence des marques et l'existence des produits liés aux marques. Nos défendeurs se défendent et ils invoquent plusieurs choses. Ils invoquent d'abord une licence qui aurait été donnée par les requérants à une société eau fraîche. Cette société eau fraîche qui aurait elle-même choisi la société italienne El Café pour distribuer en fait ses produits, et notamment les produits des requérants. Ensuite, ils invoquent que les marques sont utilisées en fait dans le cadre justement d'un contrat de distribution exclusive des produits. Ils invoquent également leur intention de très bonne foi de pallier l'absence d'initiative des requérants qui n'avaient pas réservé les noms de domaine en question, et noms de domaine qui, avant leur propre démarche, renvoyaient vers un site qui parlait directement d'un concurrent des requérants, à savoir la société Nespresso, marque notoire, exactement dans le même domaine d'activité. Ils signalent aussi, toujours pour démontrer leur bonne foi, qu'ils ne sont absolument pas opposés au transfert des noms de domaine, mais qu'en fait aucune démarche amiable, aucune lettre de réclamation n'a été adressée avant la plainte par les requérants, sinon ils auraient apparemment tout de suite accepté le transfert des noms de domaine. Alors la décision, elle est finalement assez logique, puisqu'elle aboutit au transfert des noms de domaine aux requérants. L'OMPI, pour statuer de cette façon-là, en fait, a pris en compte bien évidemment que les défendeurs ne pouvaient pas ignorer l'existence des marques, des requérants, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est l'absence de la fourniture d'un contrat de licence qui est invoqué par les défendeurs. Ils en parlent, mais ils n'apportent aucune preuve de ce contrat de licence. La troisième chose, c'est que quand bien même ils sont distributeurs autorisés, en fait, même sans contrat, ils sont distributeurs des produits, ça ne leur donne pas le droit de s'approprier des noms de domaine qui correspondent aux marques sous lesquelles sont vendus les produits. Donc finalement la décision est assez logique. Ce qui est par contre particulièrement intéressant, c'est qu'il y a plusieurs critères qui sont vraiment remis en avant par l'OMPI. La première chose qui est assez logique, mais qui est toujours intéressant de le rappeler, c'est que déjà la qualité d'agence de publicité, d'agence de communication ne donne absolument aucun droit de s'approprier un nom de domaine en son nom propre. L'agence n'a pas le droit de réserver à son nom un nom de domaine correspondant à la marque, même si c'est la marque d'un de ses clients.
Ça, c'est clair et net et c'est rappelé donc par l'OMPI. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui peut garantir, prouver l'intérêt légitime et constituer finalement l'intérêt légitime d'un revendeur à réserver un nom de domaine en son nom propre. Il y a 3 conditions qui sont cumulatives. La première condition, c'est que ce revendeur doit commercialiser les produits portant les marques concernées. La deuxième condition, c'est que le revendeur doit commercialiser, distribuer les produits portant les marques concernées, mais uniquement ces produits-là. Pas également sur le même site, comme c'était le cas ici, des produits concurrents, ça paraît assez logique. Et la dernière condition pour que le distributeur ait un intérêt légitime, c'est que son site web, donc, sur lequel renvoie le nom de domaine, fasse clairement mention des relations qu'il a avec le propriétaire de la marque, du fait qu'il n'est finalement qu'un simple distributeur et n'est pas le propriétaire des marques en question. Ça me rappelle un peu l'affaire Sony. Je ne sais pas si ça vous a dit quelque chose. Quelle affaire Sony? Parce que je pense qu'il y en a plein. Il y a très longtemps, enfin il y a assez longtemps je pense, il y avait cette similitude, voilà, le distributeur qui s'appropriait en fait Sony, distribution, etc. Et donc qui est arrivé un peu à cette même conclusion. Qui est assez logique. Mais disons que là en l'occurrence, je pense que c'est intéressant quand on est revendeur soi-même, on a dans cette décision les éléments qui nous permettent d'avoir un intérêt légitime. Donc commercialiser les produits, uniquement les produits, et faire sur le site internet directement une relation entre soi-même et le propriétaire des marques. Fantastique. Voilà. Bon, les cafés sont toujours pas là, donc on va couper et on reprend toute la semaine prochaine. Merci. Merci Sam. Au revoir. Au revoir.